avec les champions d'Europe en titre opposés aux vice-champions olympiques. Et c'est parti. Après le coup d'envoi fictif de la quadruple médaillée des Jeux paralympiques en natation lyonnaise, ancienne basketteuse. Et c'est parti avec Laurent Ciara. Le premier ballon pour l'équipe de France. Laurent Ciara qui a gagné à l'applaudimètre lors de la présentation des équipes. C'est normal, il est Villeurbanais depuis cette année. Frédéric Weiss, le premier shoot. Et la première faute qui sera française. Un shoot un peu loin du cercle pour une première possession. Frédéric aurait, bien sûr, c'est le type de shoot qu'il affectionne, mais il aurait pu rentrer, tenter de provoquer la faute en allant chercher le petit bras cassé, le hook, comme on dit. Et du côté italien, c'est Bullieri qui s'y colle à la main. Attaque italienne avec Livecchi en tête de raquette. La balle va-t-elle descendre sur Maggioli ou Katsik? Ça y est, c'est fait, elle ressort, shoot extérieur. Et le rebond pour les Français avec Jim Bilba. Laurent Ciara qui remonte cette balle. Voilà, qui propose son système à ses coéquipiers. Ciara avec Bilba. Ciara qui ne récupère pas cette mauvaise passe de Jim Bilba. Et 2 points sur la contre-attaque pour Massimo Bullieri, premier panier. Oui, intéressant sur son lay-up, on le voit d'ailleurs. Il met de l'impact sur les 2 derniers appuis, ce qui lui permet d'aller vers le cercle facilement. Laurent Ciara. Jim Bilba en position basse. Bilba qui veut se rattraper de sa mauvaise passe et qui le fait bien. Un shoot difficile, David, un shoot difficile et un magnifique shoot de Jimbo qui conteste Maggioli. Il y a eu un contact terrible entre eux alors qu'on revoit le panier. Sambogaro. Le petit shoot à 4 mètres. Oui, ça rentre pour Maggioli. Quel est Maggioli? Maggioli qui est certainement le grand espoir au poste de pivot numéro 4 de l'Italie. Il a une excellente main. Et l'année dernière, il avait joué en Adoué. Et cette année, il joue à Pesaro et il s'éclate bien. Et il rentre dans le groupe de la squadra. Michael Pietrus, pas loin de perdre ce ballon. Attention, il ne reste plus que 4 secondes. Il faut shooter, c'est Laurent Ciara qui est à 9 mètres. C'est manqué. Et rebond offensif pour Frédéric Weiss. Ils s'en sortent bien, les Français. Et Laurent Ciara était très intelligente pour un shoot rapide. Ça a permis de jouer le rebond offensif. Laurent Ciara, oui, pour Jim Bilba. Et le panier plus la faute et le lancer franc pour la 150e sélection de Jim Bilba. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. C'est vraiment un match de fête, ça, Jacques, parce que c'est le premier match, on l'a dit, sur le territoire français depuis la médaille. Et pour Jim, quel anniversaire devant son public de Lasvel. Il est arrivé ici en 96. Oui. Il fête sa 150e sélection. Lui qui est arrivé en sélection en 89. En 89, et ben voyez, ça fait un bail. 11 ans pour 150 sélections. Ça en fait des matchs. 150 sélections officielles. Je pense qu'il a 185 matchs au total. Hein. Ça fait des tournées, ça fait des matchs. Et coup de sifflet de l'arbitre qui annonce la faute à Frédéric Weiss. Et puis David, de vous à moi, je trouve très bien que la médaille soit inaugurée en quelque sorte en France à Villeurbanne, qui est quand même le creuset du basket français, la base de la famille basket en France. La balle pour les Italiens avec Sambogaro qui prend le shot, c'est raté. Le rebond est pour les Français. Les Français qui dominent au rebond depuis le début de ce match. Laurent Ciara, Rizaché dans le coin, à 3 points. C'est manqué. Il est tellement fort en ce moment, Stéphane Rizaché, qu'on en est même surpris qu'il rate ce shoot. Tellement il est exceptionnel avec Olympiakos et avec la sélection cette semaine. On y reviendra. Sambogaro en pénétration. Oui, il n'y a pas eu assez d'aide et notamment peut-être de la part de Frédéric Weiss. On voit, il aurait peut-être pu abandonner Chatsig pour venir en aide, mais bon, ça arrive. Ciara avec Hervé Arne. Michael Pietrus. Michael doit se lâcher, il ne doit pas trop réfléchir. Laurent Ciara pour Jim Bilba qui marque encore avec la faute. Et bien Jim Bilba, dites-moi, on a décidé de le fêter en beauté parce qu'il est déjà à 7 points. Bilba 7, Italie, le reste. 6.
Eh ben dis-toi, Jim qui se disait lui-même, et c'est vrai, on l'a vu un peu rincé, c'est vrai qu'il a beaucoup enchaîné. Ben, ça fait 10 ans qu'il donne tout ce qu'il a en défense. On le sait, ça a été l'un des meilleurs défenseurs européens des années 90 et même à l'intérieur. Même si Turksan en Turquie lui a fait des misères, mais Jimbo est vraiment un joueur exceptionnel en défense. Très bonne sortie d'écran. Liveki qui met un panier en rythme avec après un bon service de Boulieri. Mais là, il profite aussi, Jimbo, du fait que Maggioli, Tchatsik, c'est grand et gros. Ça se déplace pas aussi bien que lui. Perte de balle. Là encore, ils s'en sortent bien. Stéphane Rizaché qui ne marque pas. Récupérer ce ballon par Maggioli avec Boulieri. Boulieri, Maggioli, Sambugaro, Massimo Boulieri. Et une faute. Michael Pietrus. Stéphane Rizaché était surpris, il pensait que l'arbitre lui avait donné à lui, mais ce n'était pas pour Stéphane Rizaché, c'était pour Michael Pietrus. Rappelons que les deux joueurs étaient coéquipiers à Portez la saison dernière. Et oui, ils ont dû s'entraîner l'un contre l'autre assez souvent. Maggioli dans son registre de shooter extérieur et Tchatsik qui prend de la place au rebond, et je pense que la faute est encore pour Frédéric Weiss, qui est embêtant parce que c'est la deuxième. Ça va obliger Alain Weiss à peut-être réagir. Premier carton de faute pour le grand Fred, c'est dommage. Oula, attention. Depuis 4 minutes, Sambugaro avec Maggioli et Boulieri. Sambugaro, un des guerriers de Bosnia Tornijević, qu'il avait eu longtemps sous ses ordres à Milan et peut-être même à Trieste. Il va falloir shooter. Non, pas encore. 10 secondes de possession. Bon bah alors, Tchatsik à l'extérieur. Et Laurent Sierra qui a pris cette balle face à Boulieri. Il a des cannes, le petit Boulieri, hein. Jim Bilba à 3 points. Alléluia. Oh là 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 Alléluia. Jim Bilba pour sa 150e. On est à 11 points. Il va en mettre 150. 5 minutes de jeu. Il va en mettre 150. 11 points pour l'équipe de France. 11 points pour Jim Bilba. Bosnia Tornijević se dit ça suffit, je vais sortir l'un de mes intérieurs et faire rentrer le gros Damiao. Ouais. Ce qui va, dans le registre intérieur, il va peut-être changer même les deux intérieurs pour arriver à avoir de la mobilité sur Jim Bilba. Et la deuxième faute aussi de Michael Pietrus. C'est Sambugaro qui sort, qui est remplacé par Alex Righetti de l'ADR Roma, qui joue avec Jérôme Allen cette année, ancien joueur de Limoges. Et c'est Maggioli qui sort et qui est remplacé par Damiao. Damiao, beau poulet, qui est le seul joueur de la PAF Bologna qui est venu sur ce Fortitudo, qui est venu à cette série de matchs internationaux. On parlera des absents lors d'un prochain temps mort. La balle pour Liveki. Alors que du côté français, on a l'entrée de Vasco le terrible, Vasco Eftimov, qui a fait un bon match en Turquie, David. Laurent Sierra avec justement Vasco Eftimov qui cherchait dans le coin Michael Pietrus. La contre-attaque, c'est très bien joué. Le contre de Michael Pietrus. Si jamais vous ne le connaissiez pas, vous venez de faire connaissance avec Hervé Arne donc. Vasco qui commet une faute de frustration. Regardez Ivan Bonenes qui réalise pour nous, vous le remonte. Et oui, jeune homme, Massimo Boulieri avec Michael Pietrus, il faut toujours s'attendre à ce qu'il y ait un ovni qui vous passe au-dessus de la tête. D'autant que Boulieri, qui a des bonnes jambes, il partait quasiment au ce match à deux mains là, parce qu'il sait qu'il va y avoir de la visite au-dessus du cercle. Donc il voulait mettre les mimines dans le cercle et il s'est fait cueillir. Ils sont très hauts. Florent et Michael Pietrus, c'est spectacle. Hein. Et justement, ça c'est cette génération française qui est un peu, Jacques, unique en Europe, c'est-à-dire aussi dense au niveau athlétique, au niveau tonicité, etc. Et quand ils auront acquis à la fois expérience et culture du jeu, eh bien ils auront le top niveau européen. Tony Parker en étant l'illustration parfaite, alliant plein de choses, le physique, le côté fun et la rigueur. Parce que les gens le savent peut-être moins en ce qui concerne le grand public. La passe dans le dos, Stéphane Rizaché, Eftimov a récupéré. Michael Pietrus à 3 points. Il a une main, le gamin, il a une belle main. C'est ça qui est fort, parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs, parfois ils ont des qualités absolument fabuleuses, mais bon, comme on dit parfois, c'est pas trop des basketteurs. Lui, allez, regardez, il a un vrai shoot. Allez, attention, showtime. Hop là. La
c'est sûr, c'est que l'autre en face, il va pas au contre. Hein. Et regardez, dans les tribunes, au premier rang, on aperçoit ses collègues là, de l'équipe de France junior, victorieux en Croatie du titre. Pour la deuxième fois en 10 ans, la France est championne d'Europe junior. Ils étaient tous debout, là. C'était très sympa. Et oui, parce qu'on va en parler à la mi-temps. Ils vont être présentés à l'Astrobal. On en parle beaucoup, évidemment, de la médaille des vice-champions olympiques de l'équipe de France à Sydney. Mais il y a aussi les juniors vice-champions d'Europe. Eh oui, non, champions d'Europe, David. Champions d'Europe, pardon. Champions d'Europe, qui ont gagné le titre contre les Croates en Croatie et en prolongation sur un panier, je crois, de vraiment dernière seconde de Ronny Turiaf. C'était un grand moment en ayant eu un parcours particulièrement retentissant et particulièrement efficace à travers une compétition qui n'est jamais facile, le championnat d'Europe junior. La France, 92 championne d'Europe, et voilà, 96 championne d'Europe. On voit Boris Dio. Ils sont là, on les verra à la mi-temps. Ouais, le panier vainqueur. Allez, Mike. Petit Michalski qui est à Strasbourg. Salut. Bouillard, bonjour tout le monde. Les Choletais. David Frappeau. Et c'est reparti. Kiassig, Damiao. Les Italiens qui jouent un système de référence pour trouver l'intérieur, ce qu'ils font, et ils le font bien. Damiao avait pris la position préférentielle et c'est vrai qu'il y a eu un contact, mais c'est... Oui, il joue le ballon, mais l'intention de bras vers le bas est toujours sanctionnée en basket. Roberto Chetsi, capitaine de la squadra, qui ramène les Italiens à 4 points. Il est énorme cette saison, Kiassig. Écoutez ses stats en Lega, en championnat d'Italie. 19 points par match et surtout, là où on touche le cultissime, 14 rebonds par match. C'est vous dire s'il est rentable à son équipe. Et là, c'est Laurent Sierra qui a bien changé la trajectoire de son lay-up pour éviter le contre. Et Dieu sait qu'il nous en a fait des comme ça à Sydney. Des pénétrations avec la capacité à faire passer le ballon juste au-dessus du contre. Marcelo Damiao à 3 points, c'est manqué. Et le rebond, ils se sont gênés. Finalement, Eftimov a récupéré. Michael Pietrus avec Stéphane Rizaché. Sierra qui cherchait Eftimov et une faute. Il est clair que dans le jeu de la défense italienne, alors qu'il va certainement y avoir une rotation au poste de meneur de jeu côté italien, et c'est le tout jeune Pecil et de Pesaro aussi, 20 ans, qui rentre. Laurent est attendu sur la ligne à 3 points, donc il les travaille en pénétration. J'allais dire en férocité, mais non, en pénétration. Michael Pietrus. Laurent Sierra avec l'écran de Jim Bilba. Jim à l'opposé, Stéphane Rizaché. C'est bien travaillé, tout ça. Il y a de la patience. Il restait 10 secondes au planchot. Et on fait travailler, on provoque une faute. Et il est clair aussi que l'équipe d'Italie étant sanctionnée, on va aller à la ligne après chaque faute maintenant. La ligne de lancer franc. On est assis juste à côté du banc italien. Boscia Tanjevic, pour ceux qui se poseraient la question, n'a pas changé. Il est toujours absolument adorable. C'est la plus grande crème des hommes en dehors du parquet. Mais alors pour les joueurs, ça ne va pas être ça tous les jours. Il passe son temps à hurler. Ouais, puis surtout il en a défensivement après ces grands là. Hein. Il n'a pas tort d'ailleurs. Livecki. C'est son métier après tout. Hein. C'est le métier. À 3 points, c'est manqué, Pecile. Dommage. Et coup de sifflet de l'arbitre. Et on va aller à la ligne, je pense. Photo 14, photo Roberto Chiatzig. Et il y aura 2 lancers francs pour la France. Alors que celui qui rentre là à la place de Chiatzig, David, le numéro 7, que vous allez découvrir dans quelques instants. Andrea Camata. Alessandro, je crois. Alessandro de Muller-Verona. Ou Andrea, je ne sais pas. Oui. Il y a Bestio, hein. Bestio grave. Hein. Même David Bialski, il fait fluer à côté. Hein. Oh. Une majorette, David Bialski à côté. Laurent Sierra qui met son premier lancer franc. Lolo très concentré. Lolo Sierra. Et
D'ailleurs, Alain Weiss l'a annoncé à propos de Laurent Sierra. Quand Jim Bilbao prendra sa retraite, parce qu'il faut bien s'y faire, ça arrivera un jour, probablement pas dans plusieurs années, et ben ce sera Laurent Sierra le prochain capitaine. De toute cette génération, Laurent a toujours été capitaine. Laurent a été capitaine en junior, en espoir, quand ils ont été vice-champions du monde, il était toujours capitaine. À Nice aussi, il devait être capitaine quand il était môme. Ah, vas-y, panier instinctif de Damiao, belle relance de Laurent Sierra sur le côté, c'est bien d'emmener le danger comme ça. On pourrait jouer Vasco. Eftimov en position basse pour qu'il enchaîne un de ses mouvements rapides, ce qu'il risque de faire là, voilà. Ah oui, ben voilà, oui, ça arrive. Ballon perdu. L'équipe de France qui, à moins de 2 minutes de la fin du premier quart-temps, mène de 6 points. Faute sur le démarquage de Livecki, mais là il passe. Il avait poussé. C'est là où Michael Pietrus doit prendre de la bouteille. Il s'est fait pousser et il a pris un temps de retard. Laurent Sierra qui annonce un système. La balle va aller au poste. Eftimov. Oh, c'est dommage. Mais Stéphane Rizaché est là. Non, toujours pas, décidément. On a failli voir le alley-oop de l'année. On a failli voir le alley-oop de l'année. On va vous le remontrer. Notre orchestre est sur le coup. Et Michael Pietrus qui est dans le rouge physiquement, qui demande à sortir. Vous voyez pas tout ce qu'il a fait? Bien sûr. Et il y a le côté émotion aussi. Il a passé son premier carton d'apesanteur en permanence. Et là, Jim Bilbao pour Michael Pietrus à 3 points. C'est raté. Et le rebond pour les Italiens avec le faute de Laurent Sierra. C'était limite. Hein. Ah, je crois qu'elle y est. Elle y est. Bon, d'accord. De toute façon, enfin, dans l'esprit en tout cas, elle y est. On va voir le placement. Grâce au ralenti, on voit l'action où la balle refuse de rentrer. C'est le basket, hein, comme nous avons un temps mort. Une minute à jouer, 20-16 pour la France. Peut-être un peu beaucoup de points pour le goût des deux coachs qui, quand on a une équipe comme ça pendant une 10-15aine de jours avec un gros renouvellement, on base le jeu sur la défense, sur les choses simples. Et là, quelque part, à la fois Alain Weiss et Boscha Tornievich doivent avoir à corriger les placements défensifs et l'utilisation des balles de relance parce que ça vendange un peu des contre-attaques des deux côtés. Alors, puisqu'on voit l'équipe de France, et Yvan Benénès vous remonte les plus belles actions de ce premier carton avec évidemment Michael Pietrus. Et Thierry Gondal en plus vous montre les stats. Donc j'en profite pour vous rappeler pourquoi ceux qui étaient à Sydney ne sont pas là pour les autres. Thierry Gadou a arrêté sa carrière internationale. Yann Buonato est blessé et il sera avec David Bialski dans quelques minutes. C'est pour ça qu'on en parle aussi. Cyril Julien, lui aussi, il s'est blessé. Laurent Fuarez, Crawford Palmer et Moustapha Sonko jouent en championnat d'Espagne et la Ligue espagnole se fout pas mal, pour être tout à fait clair, des matchs de préparation pour le championnat d'Europe. Oui, bien sûr, des matchs de préparation et donc ils continuent le championnat. Donc pas de Fuarez, Palmer et Sonko. Et Antoine Rigaudot, eh bien sa femme attend un deuxième enfant après Timothée et c'est imminent et donc Antoine a préféré rester avec sa femme pour vivre cet événement. Antoine qui est un peu dans la situation de Jimbo Bilbao au niveau fatigue aussi. Hein. Il a beaucoup donné et il a bien soufflé sans doute. En plus l'Euroleague, le championnat d'Italie, tout ça. Vous voyez Laurent qui va au contact, Laurent Sierra qui fait travailler les meneurs adverses. Alors que Makan Diomassi a remplacé Michael Pietrus. Voilà le dernier vice-champion olympique qui n'était pas encore rentré sur le parquet aujourd'hui. Coup de sifflet. De la même manière qu'on a dit que Sambougaro était un homme, Mikel Emian aussi d'ailleurs, un homme de Boscha Tornievich, Makan Diomassi c'est l'homme d'Alain Weiss. Ah clairement. Hein. À Montpellier d'abord où ils se sont rencontrés et puis au Mans où Alain Weiss l'a fait venir quand il est allé au Mans. Et je pense que, d'ailleurs il le répète régulièrement, hein, Makan Diomassi, il sait tout ce qu'il lui doit à Alain Weiss, hein, de toute façon. Les Italiens qui réclament, et je crois à juste titre, en disant que la faute a été commise sur Jimbo Bilbao et non pas sur Laurent Sierra. Regardez Boscha Tornievich à l'image. C'est match amical. Là, okay, il parlait ça se passe bien. Et logiquement, c'est technique, ça. Monsieur Sancha fait le médiateur. Et c'est pour Stéphane Rizaché, non pas Jim Bilbao, pardon, Stéphane Rizaché. Ce qui, bon, je ne veux pas porter la cagagne, hein, mais ma foi, ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Ouais. Voilà, Stéphane le lancer.
Stéphane qui, on vous l'a dit, en ce moment est absolument fabuleux. Vous suivez peut-être l'Euroleague sur l'antenne de Pathé Sport. On a fait quelques matchs d'Olympiakos. C'est simple, Olympiakos est l'une des 5 meilleures équipes européennes cette saison, toutes compétitions confondues. Et peut-être même, ça n'engage que moi, peut-être même la meilleure. Quand on a Rivers, Radja, Rizaché, Tomic, De Miguel, Papa Nicolaou, enfin bref, c'est monstrueux. Et dans cette peut-être meilleure équipe d'Europe, et ben c'est peut-être lui le meilleur joueur actuellement avec Radja. C'est simple, en Euroleague, une fois sur deux, il est meilleur marqueur de son équipe. Pour vous dire un peu la dimension qu'a pris Stéphane Rizaché. Ouais, et puis jouer à côté. Oh, faute offensive très bien sifflée de la part de M. Zegward. Pour Damiao. Yes. Puis David Rivers, bon, même si maintenant il a pris un peu d'âge, même si on l'a vu pas bon une fois à Barcelone sur l'antenne. Au Real, pardon. Ouais. David, ça fait bien jouer autour. Hein. Ah ouais, ça aide. Hein. Ça aide. David Rivers, j'entends. Ni David Bielski, ni David Kozet. Mais avec David Bielski, on joue bien autour aussi. Laurent Sierra qui dit à ses coéquipiers regardez le chrono, regardez, il reste 12 secondes. Donc cette dernière possession, on va aller la jouer. Regardez comme ça, avec Morizac tout seul. C'est raté, il n'a pas de réussite. Vous voyez, il suffit toujours d'envoyer des fleurs à quelqu'un pour que derrière, il y ait un échec. Sous le regard de Jean-Pierre de Massenzi et derrière lui qui le surveille dans son dos. Marc Lefebvre. C'est Marc Lefebvre, le président de l'Iran. Oui, quel joli panier d'Andrea Peccile. Ça, vous voyez, pour un gamin qui débute en sélection, faire un truc comme ça en fin de mi-temps. Il a 20 ans seulement. Ça lui donne un crédit terrible. Andrea Peccile, le meneur de Pesaro, qui permet à son équipe de revenir à 2 petits points seulement de l'équipe de France. L'équipe de France avait fait le trou, elle s'est laissée rejoindre juste avant la fin du premier quart. 22 à 20, score à la fin du premier quart-temps. Et on va profiter de ce petit temps mort pour rejoindre David Bielski à côté de l'une de ses interviews légendaires. Ouais, David, je suis avec Yann Bonato. Yann, on veut savoir comment se passe la rééducation de ton pied pour le moment. Très bien, parce qu'elle n'a pas encore commencé. Pour l'instant, dans une dizaine de jours, j'enlève le plâtre et après on va commencer la rééducation. Pour l'instant, c'est juste beaucoup de musculation, un petit peu de vélo pour m'entretenir et être patient, grosso modo. Quels sont tes sentiments quand tu vois l'équipe de France là en ce moment et sachant que tu devrais être là? Non, je suis content déjà de voir un très beau match et que ce match passe à la télévision, c'est déjà sympa. Non, mais sinon, non, pour l'instant, je vois une très belle équipe de France avec des petits nouveaux qui font bonne figure, avec Laurent Sierra à la baguette, avec un gros bimbo. Donc, un très beau match. Moi, je suis blessé, mais je suis très très content de voir que le basket français commence à prendre une dimension et ça, c'est important. Bon, merci Yann. On l'attend, Yann Bonato. La Dream Team change de continent. By Mike et Magic, et oui, c'était 92, Larry aussi. Bienvenue à l'équipe de France. Les supporters qui accueillent cette équipe de France. Bon, c'est vrai que on va rester les pieds sur terre, c'est pas encore tout à fait la Dream Team, mais quand même, quel statut gagné au niveau international par cette équipe de France. Ouais, quelle merveilleuse aventure ils ont vécue. Et quel plaisir ils ont donné. Et je crois que d'abord ils en ont pris sur le terrain, après ça te fait bien peur. Ils ont eu un début de compétition et Jean-Pierre et son staff, Jean-Pierre de Massenzi, ils ont tourné en route et puis il y a eu la petite étincelle et une aventure merveilleuse. On se souvient de la première semaine, c'est vrai, on l'a lu dans la presse, etc. On a vu les matchs. Je ne voudrais pas vous taquiner, Jacques, mais on a failli revivre le remake de 84 quand même. Hein. C'était à 2 doigts. Hein. C'était pas loin et je le souhaite à personne. Allez, c'est parti pour le deuxième quart-temps avec Peccile. Et l'entrée de Fabien Dubos en lieu et place de Jimbo Bilba. Peccile et Mian, c'est manqué avec Diomassi. Laurent Sierra. Michele Mian, il n'a pas l'habitude d'en manquer beaucoup, il est comme ça. Hein. C'est un shooter type Abio, un mec qu'on décale et qui vous met dedans à plus de 50 à 3 points. Fred Weiss, Laurent Sierra, qui ne marque pas mais qui est victime de la faute. Il va avoir a priori de lancer franc. Fred Weiss qui est un peu italien. Oui. Qui est un peu beaucoup italien d'ailleurs. Exact, même si son nom ne l'indique pas. Pas obligatoirement. Contrairement à De Vincenzi. Sierra. Lolo Sierra au lancer. Rappelons-le, Laurent Sierra qui connaît le championnat italien puisqu'il a joué à Trévise.
Même participé à un Final Four et gagné le match de la 3e place. Ah, il a manqué un lancer. Petchile. Sous les ordres d'Obradovic quand il était à Trévise. Mian. Il y a un Mian qui est passé par Antibes, mais aucun lien de parenté. Hein. Tentative de trappe dangereuse. Et le contre de Fred Weiss, la balle était en phase descendante, peut-être même qu'elle avait touché le panneau. Je crois que c'est ça. Elle avait touché le panneau et l'aide collective n'est pas venue assez vite. Ils sont dans les roues, David. Ouais, ça va pas rigoler. Hein. La faute d'Andrea Petchile. Mais vous voyez qu'il est plutôt jeune. Avec son visage poupin. Ah, il a une barbe à la Foirest. Ça va faire plaisir, tiens. Laurent Sierra. Fabien Dubos à 3 points. Non. À 3 points, ça déchire un peu des deux côtés. Hein. Oui, un gentil 2 sur 8 pour la France, 1 sur 5 pour l'Italie, ça peut que s'améliorer. Voilà, vous l'avez vu. Petchile. Oh, il avait faute. Le seul 3 points que les Italiens ont mis, c'était le plus dur finalement. C'était celui de Petchile. C'est souvent comme ça. Et la faute. Avec 2 lancers à venir, la faute pour Fabien Dubos là, qui repoussait Marcelo Damiao hors de sa limite et qui derrière revient le tamponner un peu. Et arrivé en jeu de Tony Parker, vous pouvez l'appeler Tipeee, il est OK. OK, pas de problème pour Tipeee, c'est un moment important pour lui. Sa 2e sélection, 1er match en France, dans un endroit important, Villeurbanne, important pour lui. Pour les plus anciens d'entre vous, Tony Parker Junior, puisque certains ont peut-être connu le papa qui est un sacré scoreur dans plusieurs clubs en France, qui n'est pas dans la salle, qui est resté à Paris pour regarder son fils à la télé. Sa maman est là en revanche. Tony Parker qui prend le shoot. Non, pas de réussite. Mais derrière, le rebond offensif pour Makan Diomassi. 38 ans à 2, Petchile et Parker. Voilà, c'est le basket européen de demain. Avec Fabien Dubos. Oh, il faut la donner, Fabien, bien sûr. Pour Makan Diomassi. Non, ça ne veut pas rentrer, il y a encore une faute. Et là, on peut que féliciter la qualité de jeu de l'équipe de France parce que Fabien Dubos, au moment où il a la balle en haut, on le revoit, il a à la fois le backdoor, c'est-à-dire le passage dans le dos de Makan Diomassi et aussi la position favorable de Frédéric Weiss. 2 options de passe pour un joueur en mouvement. Parfait. Ah, Gamel. Premier lancer raté pour Makan Diomassi. Je soupçonne Boccia Tornievich. 0 sur 2. Je soupçonne Boccia Tornievich d'être particulièrement présent parce qu'il a un groupe jeune. Donc il sait que ces gars-là ont besoin de lui. Il va être très actif, il va être très présent, beaucoup plus que quand il manage Andrea Meneguin, Fuchka et les autres. Marcelo Damiao est sorti. Putain, Maggioli est grand aussi. Hein. Avec Kamata, avec Mian, Maggioli, Petchile, Tony Parker joue l'interception. Mian qui rate un shoot qui semblait à peu près facile. Le rebond pour les Italiens. Kamata fait valoir ses épaules. Et faute loin du ballon de Tipeee. C'est pas grave ça. On n'a pas beaucoup marqué hein, dans ce 2e quart-temps. Bon, ça fait que 2 minutes 30 qu'on joue, mais... Certes. Voilà, Tony Parker. Le pourcentage général de côté français est à 39%. Là, les lancers francs qu'on vient de manquer ne font pas du bien. Petchile. Ben voyons, elle est blanche. Balle perdue. Michele Maggioli qui n'a pas récupéré ce ballon. Et ça remonte avec Stéphane Rizaché, Fabien Dubos. L'équipe de France qui joue plus sans passe. Le boss n'est pas là. Donc la balle est moins portée. Stéphane qui va à l'impact. Et qui ne marque pas. Il n'est pas en réussite, Stéphane, ce soir. Il est à 0 sur 5 au shoot. Pourtant, ça, c'est un shoot qu'il affectionne, c'est-à-dire en complet déséquilibre. C'est le roi du shoot en déséquilibre. C'est-à-dire avec la main pick and roll. Kamata qui joue Frédéric Weiss. Ben voyons. C'est manqué. Rebond Fabien Dubos. Makan Diomassi. Makan Diomassi avec Stéphane Rizaché.
prise de Le position. duel Weiss-Kamata, il est pas mal. C'est-à-dire que si vous êtes coincé entre les deux un jour dans une rame de métro, vous êtes mort. Ouais, c'est à peu près comme quand les portes se ferment, vous savez, là, le côté bleu. On voit Fred en action, qui rentre à l'impact. La faute de Maggioli qui casse le bras. Et Kamata qui sort, le charmant Kamata, remplacé par le 15 Roberto Damiao. Pas Roberto, là. Marcel. Colmy Marcel. David Gauthier qui est entré en jeu pour la première fois du match. Les Italiens qui changent sur certains pick and roll et qui vont reprendre une rotation. Voilà, une très bonne défense italienne depuis le début du deuxième quart-temps. Stéphane Rezaché était le dernier rescapé du 5 majeur du début du match. Cette fois-ci, on a uniquement des joueurs du banc sur le parquet. Entre Tony Parker, Dioumassi, Dubos, Gauthier et non d'ailleurs, oui, il y a Weiss qui est là aussi. Côté italien, il y a beaucoup de fautes sur le poste intérieur. Hein. Déjà 2 pour Damiao, 3 pour Chiassig, 2 je pense pour Maggioli, puisque ça doit être la deuxième qui n'est pas encore marquée. Là. Ça leur fait beaucoup de fautes sur le poste de pivot. Regardez quelques stats intéressantes, c'est pas mal ça. Ouais. Enfin c'est pas mal, les stats sont pas mal, les chiffres d'équipe de France sont pas terribles, on n'a toujours pas marqué. C'est ce qu'on aime nous maintenant avec les cartons, là, c'est d'avoir des feuilles de stats par carton individuel et non pas cumulé. Macan qui n'est pas en réussite, Macan Dioumassi au lancer franc, il reste sur 3 échecs, il faut qu'il respire et qu'il envoie tout droit, il n'y a pas de souci. Voilà. Oui, c'est vrai qu'avec quelques petits lancers en plus, la France aurait fait un petit break. Là, pour l'instant, c'est pas extra. Vous me direz, c'est pas extra non plus en face. Hein. On prend des intervalles, il y a moins de densité. C'est David Gauthier qui a fait faute. Alex Righetti, meilleur marqueur du match de mercredi dans cette Coupe des Nations en Lituanie. Quand l'Italie est allée jouer en Lituanie, l'Italie qui est allée gagner en Lituanie, c'est jamais simple, de 5 points, 85-80. Et ce bon Righetti, il a quand même marqué 24 points, notamment avec un petit 4 sur 5 à 3 points. Ah mais ça c'est en Italie, il y a un volume de joueurs important et celui-là il joue à ADR, Roma qui est une excellente équipe. Et je crois qu'il a bénéficié pour sa sélection du forfait d'un de ses coéquipiers qui s'appelle Tononi. Frédéric Weiss avec Macan Dioumassi. Et la faute de Petchile sur Tony Parker. Il rentre bien dans les espaces, il rentre bien dans les drives, alors que Petchile prend sa 3e faute. Et on a le retour de Boulier. Oui. Aujourd'hui, Alain Weiss, alors que Petchile est sorti avec sa 3e faute, aujourd'hui Alain Weiss a eu des mots dans la presse ici à Lyon. Tout à fait élogieux pour Tony Parker. C'est simple, il dit Tony Parker est un prodige comme Dubuisson, Gilles, Alain Gilles bien sûr, ou Antoine Rigaudot. C'est-à-dire qu'il met d'entrée Tony Parker au niveau de Dub, Alain Gilles, Antoine Rigaudot. C'est pas simple à porter ça. Hein. Ouais mais bon, il porte bien tout, hein, le gamin là pour l'instant, il n'a pas de soucis majeurs. Olieri avec Mian. Ah, ça faut s'en méfier. Hein. À 3 points. Et l'équipe d'Italie qui mène de 3 points maintenant. 28-25. Deuxième carton. On souffre, pas extra hein, du côté de l'équipe de France. On souffre face à la défense italienne. Là. David Gauthier. Non, toujours pas. Fabien Dubos qui a surgi de sa boîte. Voilà, du Dubos dans le texte. Garçon très fluide, beaucoup plus efficace au rebond offensif qu'au rebond défensif. Et qui a cette faculté à toujours être dans les timings et toucher les balles. Et là, il nous a mis un panier. Mian avec Damiao qui prend le shoot à 3 points. Fabien Dubos qui tarde à sortir sur lui. Et dans le nez, il l'a pris là le 3 points un peu. Ouais, et Damiao qui a tout de suite regardé son coach après avoir marqué. Parce que je pense que s'il le manquait, il avait droit à un ticket de mort. Hein. Dioumassi, Tony Parker. Oh là là là. Tony Parker, la Tipeee, en ce moment tombe dans un petit travers. Il joue lui, il ne fait pas jouer. Il doit arrêter le jeu, même commander un pick and roll tout simple, mettre en place, retrouver l'intérieur. La France ne redonne pas la balle à l'intérieur. Et quand on ne donne pas la balle à l'intérieur, on n'a pas de position extérieure. Ou alors des drives, des tentatives de pénétration. Pas toujours avec réussite. Mian.
Face à Diomassi, l'homme qui a killé Steve Nash. Ça, c'est clair. Et 2 points marqués par Michele Mian. Et à la veille, il se demande tout à fait logiquement un temps mort parce que l'équipe de France là est en train de passer, soyons tout à fait clairs, complètement à côté de son deuxième quart-temps après une bonne entame. Et oui, en 5 minutes 46, on a marqué 4 points. Bah, elle s'en sort finalement pas mal hein, en étant menée seulement de... Oui, non, si ça commence à faire 6 points. C'est le plus gros écart du match en faveur de l'Italie. Hein. 6 points avec balle en main, il n'y a pas le feu au lac. Mais bon. Alors puisqu'on vous parlait des absents de l'équipe de France, rapidement on vous parle un peu des absents de l'équipe d'Italie parmi les joueurs qui étaient au jeu de Sydney. Là où les Italiens ont fini 5e, ce qui était une petite déception. D'ailleurs, les Italiens ont battu les Français hein, à Sydney. Donc il manque Carlton Myers qui était blessé. Normalement, il devait manquer que lui. Et ce week-end, le week-end passé en championnat d'Italie, c'était l'hécatombe. Tous se sont blessés, ou presque, en championnat d'Italie ce week-end. Andrea Meneghine, Gregor Puška, Sandro Avio, Gianluca Basile et Giacomo Galanda. Ça fait beaucoup. Hein. Ouais. C'est clair. Sous le regard de David Frigou, l'intérieur de Villeurbanne. Qui n'est pas très loin de ses collègues Fabien Duvos, Willem Laure, etc. Hein, pour intégrer le groupe. David Gauthier avec Fred Weiss. Il va falloir shooter. Il reste 7 secondes. Tony Parker qui ne marque pas. Fred Weiss la claquette qui récupère les Italiens. Il va aller au bout, Righetti. Et le contre de Jim Bilba. Et David Gauthier qui se bat comme un chien pour récupérer ce ballon. Et on joue vite avec Tony Parker. Voilà, il faut qu'il mette en place, qu'il reprenne ses esprits. Voilà. Ça, c'est le coaching, ça. Ça, c'est demande du coach. Tony, il faut faire ça, il faut faire ça. Voilà. David Gauthier. Diomassi qui ne passe pas et rebond Damiao. Le pourcentage de notre équipe de France est en train de devenir catastrophique. Hein. On est à 33% à l'heure actuelle, 8 sur 24 au shoot total, 2 sur 8 à 3 points. On n'est pas dans les clous. C'est la gabegie. Hop là, faute d'attaque du 12 là. Le 12. Righetti. Yes. Et Jim Bilba qui récupère ce ballon avec Diomassi. C'est Mian qui... C'est notre esprit, c'est l'esprit de combat, l'esprit de défense de l'équipe de France qui lui permet de rester dans le coup. Tony Parker qui annonce un autre système. Déjà on est à 10 secondes, il faut pénétrer, ce que fait très bien David Gauthier. Jim Bilba extérieur, ça ne rentre toujours pas. Ils ont mis une ficelle au-dessus du cercle, on met plus de panier. Enlevez la plaque de plexi s'il vous plaît. Righetti avec Mian, avec Maggioli. Maggioli, Damiao. Guglieri, Mian qui prend le shot, et oui! C'est un danger public, Michele Mian. Et à 3 points, là, ça commence à changer. Autant au début, c'était la cata des deux côtés. Maintenant, les Italiens les réussissent tous. Leur shoot à 3 points, et ils remontent. Ils en sont à 50%. Et c'est un 8-0 pour les Italiens. Il y a une faute de Maggioli. Et Laurent Bernard et Lolo Sierra qui vont rentrer pour, je pense, Makan Diomassi et Tony Parker. À 2 minutes, à 1 seconde près de la mi-temps, alors que l'équipe d'Italie mène de 9 points. Bon, on va pas mettre trop la pression, mais là aussi, on va se parler franchement. Hein. Ça ferait mauvais effet pour le premier match des vice-champions olympiques sur son territoire, face à une équipe diminuée en face, l'Italie, quand même, de s'incliner. Fred, faut que tu mettes les jambes, mon grand. Mets les jambes. Il a juste shooté en bras. Il a besoin d'avoir un mouvement délié et fini vers l'avant. C'est mieux, mais c'est court. Allez les garçons, faut y aller là. Hein. Ça commence à tourner à la bouillie cette histoire. Ce qui est clair, c'est que on ne tient que par notre défense à l'heure actuelle. On est muet en attaque. Alors Alain Weiss reprend avec Laurent Sierra une autre organisation. Laurent Bernard. Il y a un bon coup à jouer dans cette histoire. Alors que Frédéric Weiss, nous dit-on, est touché au coude, semble-t-il. Et 2 points pour Michele Maggioli. Vous savez, ce que je crois que Fred a pris soit une béquille au muscle du bras, quoi. Il a pris un gros coup. Je ne pense pas que ce soit le coude. Je pense que c'est plus une béquille sur le bras, quoi. Jim Bilba, David Gauthier. Oh là 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 là, qui cherchait Fred Weiss.
Et ça, vous voyez, c'est un des petits problèmes de n'avoir qu'un temps mort possible sur 10 minutes. C'est que dès que vous prenez votre temps mort, après vous êtes en chaussettes pour attendre la fin du quart-temps. Un 18-5 sur le deuxième quart-temps. Merci Thierry. C'est vrai que ça, c'est important. 5 points. J'ai rarement vu 5 points marqués sur un quart-temps. En championnat de France, je sais que le record cette saison, c'est 4. Yes, sir. C'est pas vous, au moins, non? Non, pas encore. On va essayer de faire mieux. Non, je sais pas, c'est Bourg. Peut-être, oui, c'est ça. Je crois que c'est non, mais c'était un match un peu faux. Peut-être Chalon à Strasbourg, non? Oui, c'est sur une mi-temps. Il y a eu Vilain aussi, là, mais bon, ça arrive. Hein, ça arrive. Bon. Quoi qu'il en soit, regardez les statistiques. 32%, c'est clair. À 32%, on ne peut pas gagner un match. Hein. 52% en face, à 3 points, 2 sur 8, 9 sur 16 au lancer. Tout ça, c'est vilain. L'Italie qui était à 1 sur 5 à 3 points, qui se retrouve à 4 sur 8, donc 3 sur 3, série en cours. Voilà, on manque des shoots comme ça. Et on ne prend pas les rebonds offensifs. Donc là, c'est sûr qu'il n'y a plus de... Ah, voilà Jimmy Nebo. Comment va-t-il, ce bon Jimmy Nebo? Il a été réopéré, son genou, ses ligaments croisés. Bonjour Jimmy. Et puis, il y a eu des soucis. Il a fait une infection, il y a eu un hématome. Il a dû repasser sur le billard. On lui souhaite tout le bien pour revenir la saison prochaine. De toute façon, pour cette saison, c'est cuit pour lui. Ça ressemble à ça. Et on espère effectivement très fort le revoir. Jimmy qui, on s'en souvient, est passé par l'équipe de France. C'était avant l'Euro 99. Il a été coupé quelques semaines avant l'Euro 99. Et par l'Asvel. Et il est passé par l'Asvel, bien sûr. Le Bilba Nebo, c'était quelque chose en entreprise de nettoyage dans la raquette. Même quand ils parlaient entre eux, personne ne comprenait rien parce qu'ils parlaient en créole. Bilba Nebo de chez Beugnot. Laurent Sierra. On est dans la dernière minute et même dans les 40 secondes. Oh David Gauthier, c'est manqué. Quand les Italiens disent bravi, c'est qu'ils sont très contents, c'est qu'il y a beaucoup de bravo. Pardon? Quand les Italiens mettent un i à bravo, ça veut dire qu'il y en a beaucoup à donner, quoi. Sambogaro. Et l'entrée de notre ami Michelori. Il y a faute de Laurent Bernard, bien sûr, sur le dribble. Et ça va être sanctionné par 2 lancers francs qui pourraient nous mettre un écart de 13 points. 13 points avec une seule possession derrière, puisqu'il reste 23 secondes. Et je pense que Laurent Sierra va demander un seul shoot. Ce serait une mauvaise blague, ça. Hein. Bon, vous me direz, il reste la deuxième période. Ouais, et puis on peut pas être plus maladroit. Et puis on va retrouver du rythme. Et puis voilà. Regardez Marco Sambogaro lancer franc. Quand vous le voyez comme ça dans la rue, vous pensez plutôt que c'est un cousin de Mathias Salstrom qu'un Italien. Bon, déjà, ça fera pas 13. Il a manqué le premier, brave garçon. Marco Sambogaro, vous l'a dit, l'un des hommes de Tanjevic. Ils étaient ensemble à Milan, par exemple, il y a quelques années. Le deuxième lancer réussi. Sambogaro, Millan sont des joueurs de devoir qui ont la capacité de mettre des paniers extérieurs. Laurent Sierra qui va déclencher un mouvement très probablement à 10 secondes de la fin pour soit pénétrer et ressortir, soit pour prendre l'action lui-même. Voilà, on lui en donne la balle bien et on provoque la faute. C'est un 11-0 réussi par les Italiens. Il va falloir penser à marquer. Et le jeune Boulieri a pris un Eftimov dans la tronche. On le voit là. Là, ça fait pas du bien. Hein. Il doit avoir regardez Vasco Boring. Il doit avoir mal aux dents là. Ah, ça a vibré. Hein. Là, il y a le rachis qui a... Et Vasco, il a senti une bouche lui caresser les reins, vaguement. Vous aviez un surnom pour lui, hein? Ouais. J'ai beaucoup d'amitié pour son papa, Ilia, pour qui on a beaucoup joué. Toujours Vasco, mettez les jambes, il shoot comme bras. Moi je trouvais ça très bon, hein. on peut le dire, non hein, oui. le bulgaroïde, regardez quand vous le voyez comme ça donne un côté Robocop au personnage. C'est vrai qu'il est tanké comme comme une bête. Hein. C'est un monstre. C'est un deuxième ligne de rugby ou un linebacker exceptionnel. Regardez, Boschia. Il va être là tout le match. Il va être là tout le match avec son... Il se fait plaisir ce soir. C'est un vrai plaisir de coacher une équipe comme ça. Il ne sait pas du tout ce qu'elle peut donner. Il va explorer, il va faire son match. J'ai oublié de lui demander ce midi, quand on s'est vu, s'il avait arrêté de fumer, parce qu'il a passé toute l'heure d'entraînement sans fumer de cigare ce midi. Donc je sais pas, peut-être qu'il a arrêté. Ce serait étonnant, mais bon, possible. Là, on paye très cher notre maladresse au lancer franc sur ce carton. On se retrouve à 9 sur 18 au lancer, c'est totalement insuffisant. Et là, la faute de Laurent Sierra. Bon. Eh bien, il va falloir quand même. Il y a des lendemains qui déchantent là, hein, quand même. Hein.
Oh, pas des, un déjà. Bien, non, Une mi-temps, une on mi-temps. rappelle que l'équipe de France, on vous l'a dit, cette semaine a joué Ankara et a perdu sur le fil face aux Turcs de 2 petits points. Ankara emmené par un Mirsad Turksan fabuleux. Les Français ont fait une très grosse partie là-bas. Mais là, ce soir, c'est pas ça. Bien. Laurent Ciara, non, c'est manqué. Et fin de cette première période, fin du deuxième quart-temps qui s'achève sur le score de 41 à 27. Une fois que vous avez découpé les carottes et les poivrons en petits dés, comme ceci, vous versez une cuillerée d'huile d'olive. Puis, vous ajoutez le piment de Cayenne. C'est du piment d'Espelette qu'il faut rajouter, mais où il a appris à faire la cuisine, lui? Respublica.fr. Les idées, c'est encore mieux quand on peut les faire partager. Et maintenant, à table. Eh ben, ça va être bon. Chaque fois qu'on me propose un café, je suis obligé de mentir, de prétendre que je n'aime pas ça. Je ne me vois pas dire non merci Albert, mais ton café est vanté, je n'y tiens pas. En plus, mon pauvre vieux, tu vas mettre un quart d'heure avant de revenir avec 2 expressos, franchement moyen. Non, c'est plus prudent de dire qu'on n'aime pas ça. D'ailleurs, c'est le problème avec ce système. On n'a plus aucune envie de boire un autre café, même s'il est offert avec attention. L'attention, la gentillesse, ça ne remplace pas un espresso digne de ce nom. Le choix. La simplicité. Le plaisir. Nespresso, le système. Kaujongi esi. Zihlala zilambile ngalo lonke ixesha. Ukhohlakele lo mhlaba. Ukhohlakele qithi. Xa esisomiso siqhubeka, kuzawufuneka ube sezingqondweni zakho ngalo lonke ixesha xa ufuna ukuphumelela. Ithatha 714 kilometers. Nouveau Freelander, TD4 Common Rail, de Land Rover. Quadra Action combine de façon unique 2 systèmes capables d'éliminer les poils longs comme les poils les plus courts en un seul geste. Étanche. Pour le nettoyer, il suffit de le passer sous l'eau. Nouveau Philips Shave Quadra Action. Philips, faisons toujours mieux. Qu'est-ce que je suis content de mon chauffe-eau électrique. Pas de douche écossaise, pas de bruit, peu d'entretien, pas de danger, pas d'odeur. Et en plus, avec les conseils d'EDF, c'est vraiment économique. Je suis calme, détendu, zen. Zen. Moi aussi, zen beaucoup. Avec les conseils d'EDF, profitez pleinement des bienfaits du chauffe-eau électrique. EDF, nous vous devons plus que la lumière. Il y a un gros coup qui se prépare, très gros. À Vegas ou à Rio? À Vegas. Mets les gaz avec Driver 2, un jeu infogramme. Comparons ces 2 appareils. Ils sont pareils, mais il y en a un qui est moins coûteux, là. Lequel donc? Ou, quel coût compare tous les prix d'un coup? À l'Astroval de Villeurbanne, Laurent Ciara garde le sourire. C'est une bonne nouvelle parce que son équipe est quand même menée de 14 points face à l'Italie avec un jeu plutôt brouillon-brouillon. C'est parti. Voilà les 2-5 prêts pour l'entre-deux. Il ne manque plus que l'arbitre. Nos 2 pivots, Willem Lor, Jim Bilba, ça doit rendre 30-40 kilos à Damien Ochatsi. Les intérieurs de l'équipe de France. C'est parti. 2 Dijonnais dans le 5. Et c'est Kiassig qui a pris le premier ballon avec Mian.
avec Livecki, Kassig, Damiao. L'Italie qui récite un système qu'elle joue depuis l'éternité. Et Kassig qui rate son shot. Derrière, il est contré. Deuxième chance, deuxième contre. 2 fois Kassig se fait contrer. Jim Bilba, parapluie en gros. Jim Bilba qui arrive entraîneur. Willem Lohr, dos au cercle face à Kassig qui offre le ballon à Livecki qui fait la faute. Livecki qui en plus s'est blessé. Oui, il était descendu à l'aide, il a pris un coup sur le poignet, c'est toujours très douloureux. Et à voir comment... Je me demande si ça n'a pas cassé l'affaire. Parce que là, il y a vraiment le feu. Un scaphoïde ou quelque chose qui serait parti, ce ne serait pas surprenant. On se renseignera. Quoi qu'il en soit, ce retour au vestiaire pour l'instant et le jeu qui peut continuer. Livecki qui nous avait pas fait du bien, hein. 6 points, 2 sur 2 au shoot. Willem Lohr qui prend le shoot à 5 mètres. C'est manqué. Rebond Mian avec Boulieri. David, quand on sera à moins de 30% de shoot, ça va repartir. C'est pas possible que ça dure. C'est-à-dire, genre, quand on est au fond de la piscine, on met un coup de pied méthode Coué, genre méthode Coué. D'accord. C'est manqué pour Righetti, mais il y a une faute. Et la faute, c'est celle de Stéphane Rizaché. Alors, le point sur les fautes, bah, écoutez, pour l'équipe de France, il n'y a encore personne à 3 fautes. Donc, on ne va pas vous faire le détail. L'important, c'est ça. Alors qu'en revanche, côté italien, il y a 3 joueurs à 3 fautes, hein, quand même. Andrea Peccile, Michele Maggioli et Roberto Chiassig. Et là, c'est bien que Massimo Righetti ne mette pas ses 2 lancers, peut-être un derrière. Il faut qu'on trouve de l'étincelle. L'étincelle, c'est quoi? C'est mettre des paniers, si possible des paniers faciles. Donc, continuer à défendre, essayer d'attraper les contre-attaques, trouver l'intérieur, trouver une bonne circulation et mettre des paniers. Parce que là, on ne met pas de panier. Là, ça commence à devenir... Laurent Bernard. Laurent Sierra. Stéphane Rizaché. La faute de Mian sur Rizaché. Il va avoir 2 lancers francs, Stéphane. Qui pour l'instant n'a marqué que 2 points en 15 minutes. Oui, Stéphane qui a été le leader offensif français lors du match à Ankara. Et ce soir, il se doit de tenir ce rôle. Jim Bilba l'a tenu pendant les 5 premières minutes. Et depuis, on est à la recherche désespérément de points et de fixation suffisant pour tenir toute l'équipe. Moins 11, non, moins 13. Comme à la mi-temps. Ouais, il faut revenir à 5, 6, 7, stabiliser et puis après aller les chercher. Boulieri qui perd le ballon. Ah, on n'est pas vénard en plus. Ça, c'est une balle de relance. On doit intercepter, partir de l'autre côté. Et ça file en touche, alors qu'un des bleus l'a touché avec la jambe. Des blancs, pardon. Sous le regard de Laurent Pluvy. Le pauvre Laurent qui aurait tellement aimé jouer ce match et tout le public de l'Astrobal aurait tellement aimé le voir jouer. Là, c'est 2 points pour Damiao. Laurent Pluvy qui est malade. Il a vraiment une très grosse crève pour parler. Et dont l'association avec Laurent Sierra sur le terrain, sous les couleurs de l'Asvel, fait un tabac en ce début de saison. Ouais. Allez, c'est allez Lolo, allez Lolo. Oh là 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 là. Pas possible. Ah. Et en face aussi, on bafouille un peu. C'est un moment important du match. Il ne faut pas laisser partir l'Italie à plus de 15 points. Il faut même revenir à moins de 10 pour rester dans le match. Laurent Sierra, la passe dans le dos pour Willem Lohr qui marque. Willem a cette capacité à shooter. Willem Lohr a shooté au-dessus du contre. Il a un excellent poignet. C'est bien, il s'est approché. Il aurait dû commencer par ça. Hein, il avait commencé par un shoot à 5 mètres. Personnellement, j'aime bien quand les grands commencent à l'intérieur. Mian, Chiassig, bien défendu avec Willem Lohr et Bilba. Et un gros shoot, là, gros shoot d'Alex Righetti. La révélation, vous le voyez en gros plan, il est tout jeune. La révélation de l'année en championnat d'Italie, il a 23 ans. Et il tourne à 20 points par match avec l'équipe de Rome cette saison. Et je crois que le meilleur marqueur du championnat italien, David, c'est Mario Boni, 37 ans. Ce bon vieux Mario. Ouais, qui joue avec Rosetto, qui fait un gros début de saison. Et là, c'est Laurent Sierra qui marque.
Laurent Sierra qui est deuxième marqueur français derrière Jim Bilbao avec ses 7 points. Oui, mais enfin bon, on a mis 30, 33 donc. Oui. Mian, Damiao à 3 points. Allez, ça part. Stéphane Rizaché. Faut courir, prend le milieu, fixe. Bien sûr. Stéphane Rizaché. C'est un coast to coast cette histoire. Et il faut repartir en rythme, il faut remettre pression. Là, il a un peu amusé Alex Righetti. Et derrière, 2 points avec la planche, comme à l'école. Il est en train de prendre ses marques dans le match. Et on sait qu'il est capable de faire des séries fabuleuses. Interception de Laurent Bernard. Bien. Et qui attend du monde. Le Barnabé. On est à moins 11. Les Italiens essayent de couper. Yes. Oui, yes. L'équipe de France est de retour. Et elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente parce que la deuxième période, ça a dû lui rester sur l'estomac quand même. Ouais, mais c'est pas grave, hein. Un sportif, c'est fait d'échecs, c'est fait de réussite. Là, on est revenu à 8 points. C'est bien. Et Laurent Sierra qui est pas loin de voler ce ballon. Mais je sais même pas. Et la faute, c'est même pas pour Laurent, c'était loin du ballon, c'est dommage. Oui. C'est pour Jim Bilbao. Alors que Laurent avait volé la balle. Voilà Monsieur Sancha. Et alors que Philippe Restou, dans la coursive, est appelé par les soigneurs italiens. Il doit vraiment y avoir un gros souci avec Livecchi. On est navré pour lui et pour son club d'Udine parce que ça fait pas du bien quand vous perdez à l'international. Allez, relance, balle de 6. Laurent Bernard, Laurent Sierra. Allez. C'est manqué à 3 points. Pourtant, il avait une super position. Et Laurent Bernard qui apporte du peps, qui apporte du gaz. Sa défense déjà, bien sûr. Et quand il y a défense, il peut y avoir du jeu rapide, comme là, ça s'est vu depuis quelques minutes. Et le jeu rapide, c'est du jeu à 60-70%. Hein. C'est Fabrice Zaché qui retombe sur Damiao. Oui, bien sûr, il y a faute là. Alors qu'il restait 3 secondes sur la possession. Allez, il faut rester en dessous de la barre des 10 points déjà. Donc on verra. Marcelo Damiao au lancer franc. Pas le plus fiable lancer franc, mais bon. Marcelo Damiao qui est brésilien d'origine. Voilà, il nous en a lâché un en route. Il nous en a lâché un en route, c'est très bien. 2 sur 5 pour lui. Damiao qui est l'un des anciens de cette équipe, à 25 ans, pourtant il est encore très jeune, mais il fait partie de l'équipe d'Italie qui était championne d'Europe et qui également l'année précédente, il y a 2 ans, jouait au championnat du monde à Athènes. Et il a été prêté à Reggio Emilia, je crois, pendant 1 an, l'année dernière. Laurent Sierra, Rizaché. Où avait eu lieu le match Italie-France, David. Ouais, le match allait effectivement. Willem Leur qui apporte aussi quelque chose. C'est bien ça, c'est bien. Willem a cette capacité, je me répète, mais j'aime bien ça chez lui. Ouais, pour rappel, au match aller, c'était, que je me souviens bien, c'était en février dernier. L'Italie avait battu la France 69-65. C'est ça, 4 points. Il faudra peut-être y penser dans le cadre d'une compétition amicale comme ça, mais bon. Allez, ça relance. Stéphane Rizaché. Une balle pour revenir à 5 ou à 4. Il le récupère, ce ballon. Willem Leur, Jim Bilbao. Met en place, Laurent, joue un pick and roll. Et faute offensive de Laurent Sierra. Non, de Willem Leur. Ah mais ça, c'est Sancha, hein. Il est comme ça. Le match était tranquille, il est en train de nous faire l'ambiance. Il est comme ça, cet homme-là. Là, bon, il y a sans doute faute. Simplement, il la siffle à retardement, hein, quand même. Alors, pour rappel aussi, l'équipe de France, dans cette Coupe des Nations, eh bien, jusqu'à présent, elle a gagné tous ses matchs à domicile, c'est-à-dire contre l'Allemagne et la Turquie. Et elle a perdu tous ses matchs à l'extérieur, contre la Lituanie, l'Italie et la Turquie. Ah, ça me fait plaisir quand je vois siffler les 3 secondes par un arbitre. Parce que depuis le millénium, là, j'ai l'impression qu'ils ont enlevé la règle. Et temps mort. Alors qu'il reste un peu plus de 4 minutes et que l'équipe de France est à nouveau dans la course. Alors, est-ce que les statistiques sont un peu plus riantes du côté des Français? Ah, ça remonte un petit peu. Bon, c'est pas encore tout à fait ça. Non, 38, c'est pas assez de fièvre. Hein, faut plus. Les rebonds, pas mal. On revient un peu aussi. On était vraiment archi dominé en première mi-temps.
l'Italie à 48 qui était à 52 à la mi-temps, donc ils sont en dessous. Voilà, ils sont à 33%. Ah oui, ça c'est l'info intéressante. Ça c'est très bien. 63% contre 33 pour l'Italie. C'est bien la preuve qu'on est sur la bonne voie. Tiens, je profite de ce petit temps mort pour donner un scoop. Un scoop qui fait franchement pas plaisir. C'est Arsène Ademensah qui a été remercié par son club de Niriste. Oui, c'est en cours. C'est en cours. Et une autre nouvelle qui est pas bonne. C'est notre ami Joseph Gomis qui a une blessure au poignet qui va les tenir éloignés des terrains au moins 2 mois. Lui aussi prétendant à un poste de meneur à moyen terme, on va dire. Voire court terme. Voire court terme, oui, pourquoi pas. Et Siabas aussi qui a la confirmation. L'équipe d'Evreux est vraiment... Allez William, faut le mettre. Très bien. William Laure qui vraiment apporte quelque chose sur ce 3e quart-temps. William Laure qui est à 6 points. Sous les yeux de son manager général, Yann Boisson, qui l'a accompagné, comme beaucoup de gens du basket français qui sont là ce soir. Et le public qui est là. Enfin, pour revenir sur ces histoires, donc, la première info maison, donc c'est Arsène Ademensah qui est coupé par son club. La deuxième info, c'est Joseph Gomis qui est blessé pour 3 mois. Est-ce qu'il y a une troisième info où il faut recouper les 2 premières pour... Non, je voulais finir avec Siabas qui risque d'être out pour toute la saison. Jean-Paul Robaté qui j'ai eu au téléphone ce matin, pas gros moral. Alors Jean-Paul, on t'embrasse, faut faire face. Il n'a qu'à appeler Arsène. Je sais que c'est plus facile à dire comme ça, mais ça ferait plaisir en tout cas de retrouver Arsène dans le championnat de France. Il n'y a pas autre chose qui me ferait plus plaisir que ça. Ce Cobra. Arsène Lupin, Arsène Lupin, ouais, c'est vieux. Arsenio définitif. Et lancer franc pour Alex Righetti. Et plus 6 pour la squadre. Allez, Laurent Sierra. Il faut se le peler, le petit Péchilé en face de Laurent Sierra. Il y est dessus. Willem Laure qui passe à la moulinette, mais il va se le faire. Encore la faute. L'autre, il lui a mis. Mais alors, il a fait 4 fautes avant que ce soit sifflé. Je vois David Biaski qui rigole, ça doit lui rappeler des souvenirs. Du temps où lui-même faisait 4 fautes de suite. Vous savez, du temps de la French Team. Il y a un coach yougoslave célèbre, voire célébrissime, qui disait: situation idéale, faire 5 fautes en même temps. Arbitre, pouvoir siffler qu'une faute. C'était qui ce coach célébrissime? C'est le quiz du jour. Si c'est célébrissime, c'est soit Majkovic, soit Ivkovic ou Obradovic. Voilà, c'est un des droits. Péchilé. Il faut dire que 3, ils ont quand même gagné 80% des titres qui se présentaient dans les années 90. Oui, c'est l'armée russe. C'est un général de l'armée russe quand ils arrivent au niveau décoration. Et on est pendant qu'on divague, l'équipe de France revient. 4 points seulement. Et la faute sera pour Laurent Sierra. 4 points d'écart à 3 minutes de la fin de ce 3e quart-temps. C'était quoi le score à la mi-temps? C'était 41-27. Moins 14, oui. Donc 41-27, ça veut dire que les Italiens, ils ont marqué 7 points seulement. Et nous 17. Et Péchilé met son premier lancer franc, donc ça leur fait 8 points. Et l'Italie reprend 5 points d'avance. Péchilé qui a la particularité d'avoir été international, c'était la saison dernière, alors qu'il était encore en A2 italienne, c'est-à-dire en Pro B, pour traduire à la française. Exactement comme Michele Maggioli. Dont on avait tous assisté. Les 2 internationaux en A2. On avait assisté, David, à ses débuts l'année dernière à Reggio Emilia, à Maggioli. Exact, c'est vrai. Et oui. Et ce Maggioli, à mon avis, on n'a pas fini de le voir. Les Italiens ont l'art de prendre des jeunes comme ça. Il me fait penser à Magnifico, à Costa, à toute cette génération-là qui a duré pendant 10 ans. Ils vous mettent des paniers dans la tête pendant 10 ans. Péchilé, Sambugaro. Le Kamata, quand il pose un écran, il y a écran. Ballon qui... Oh là là, comment il s'est jeté, Laurent Bernard. Ouais, c'est ça, le niveau international, il faut se jeter comme ça. Allez, l'autre Laurent. Laurent Sierra, non, à 3 points, ça ne veut pas rentrer. Il n'a pas de réussite, Laurent Sierra, à 3 points. Il est maintenant à 1 sur 6. Ça ne lui ressemble pas. Il les mettra dans le 4e quart-temps. Voilà, là, 3 points, 3 sur 13 pour côté français. Kamata. Le nombre n'est pas excessif, 13. 3, oui, c'est insuffisant. Péchilé. C'est raté encore, faut prendre le rebond, les grands. Allez, faut prendre le rebond. Allez, à nous, Kamata qui a trouvé Péchilé en boxant ce ballon.
Andrea Petchile. Vous voyez ça, David, j'aime pas ça. Quand dans un match, les balles qui n'appartiennent à personne vont d'un côté, en général, c'est bon signe pour cette équipe. Et depuis un moment, toutes ces balles-là vont côté italien. C'est un signe hein, dans la plupart des matchs. Hein, et dans clairement. la plupart des sports. Dans la plupart des sports, c'est vrai. C'est-à-dire que quand ça veut rigoler, c'est comme en foot sur des contres favorables, ça sent mauvais pour l'autre équipe. C'est pas obligatoirement rigoler, ça veut dire qu'on est dans le mouvement des choses, dans le timing, et que on se retrouve au bon endroit, que la balle vous vient et que vous pouvez développer quelque chose. Mais c'est assez révélateur, effectivement, de la réussite d'une équipe. Willem Lor qu'on avait vu en sélection pour la première fois, c'était à Nancy contre l'Allemagne, ouais. Lors d'une explosion nucléaire de l'équipe allemande. Et d'ailleurs, quand l'équipe de France ira en Allemagne, à mon avis... Ils vont être attendus un peu, non? Oui. Jim Bilbao, ouais. Yes. Jimbo, quelle belle 150e sélection. Il n'avait pas marqué depuis la 4e minute de jeu. Et il revient au scoring. 14 points pour Jim. Et 3 points de retard pour la France. À 1 minute 25 de la mi-temps. Oh, le Kamata. Encore 3 secondes. Ah mais c'est vrai, hein. Kamata, Diamao, c'est Trigano dans la raquette. Hein. Ils sont installés, ils ne bougent pas. Ce Kamata, quel monstre. Oh, celui-là, je ne veux pas le voir ce soir. Hein. Et 29 dans le 3e carton. C'est curieux ce match, regardez, chacun a son carton. Hein. Rizaché, Sierra. Il y a une forme de jeu qu'on ne voyait pas, ça c'est la patte à l'inverse. Et Laurent Sierra, une touche. Elle est blanche. Ouais, ce sera pour l'équipe de France. Avec 9 secondes de possession, donc on doit shooter avant 9 secondes sur cette possession. Le système qu'on vient de voir avec 2 écrans en haut, ça n'était pas, je crois, dans la batterie olympique. C'est nouveau. Là, au bord du marché, Laurent. Oui, Stéphane Rizaché à 3 points, toujours pas, c'est un airball. Sambougaro, Laurent Bernard. Petchile. Allez, nous sommes dans la dernière minute. Voilà, 50 secondes à jouer. Elle est importante cette possession. Ce serait bien de rester à 3-4 points. Petchile qui est passé. Mais il y a du monde. Wow. Ah bah, il n'a pas fait semblant, Willem Lor, là. Hein. Ouais, et Petchile qui doit avoir le souffle coupé. Regardez, Yvan Bedenès vous le remontre. Ah oui, là, il a pris un camion dans le nez, là, quand même. Hein. Regardez comme il explose tout d'un coup. Et ce qui est magnifique, c'est son intention de faire la passe. Elle est belle, la passe. Alors, le gars, il fait la passe. Et alors après, c'est télévision couleur, grand écran stéréo. On ferme. Lancer franc pour Andrea Petchile, né à Trieste, ville très chère au cœur de Bošija Tanjević. Il est tellement italien, Bošija Tanjević, qu'on se demande s'il est encore un peu yougoslave sur les bords. Lui qui était à la tête du Bosna Sarajevo. Oui, bien sûr, c'est vrai. Je parlais de Yougoslavie dans l'ancienne formule, mais c'est vrai que ça n'a plus cours, puisque lui, il était encore là-bas quand c'était uni. Coach de l'équipe qui avait gagné une finale à Grenoble contre Varese en 79, si mes souvenirs sont bons. Exactement. Mais après, c'est Italie, Italie, Italie. Un peu de France et de l'Italie. Regardez, le voilà, le Bošija. Avec une très belle aventure avec Gregor Fuška à Trieste. Et puis ensuite... Laurent Sierra. C'est très bien joué, Laurent. Il sait qu'il va prendre faute. Alors, on a pris cette option de shoot rapide pour que les Italiens, bien sûr, soient obligés de nous rendre la balle. Mais le problème, c'est qu'on ne donne pas à tirer. Donc là... C'était la 4e faute. Donc à la prochaine, on va tirer. Laurent Sierra avec Stéphane Rizaché. Oui, Stéphane. Il pouvait presque s'approcher encore plus. Mais il est en train de retrouver ses sensations et son bras, Stéphane. Et de toute façon, il y aura une dernière possession pour l'équipe de France. Donc c'est bien ce qu'ils voulaient, les Français, avec Kamata. Et on est toujours à 3 points. Oups là. Faut la prendre. Ah, c'est le troc qu'il a pris. Camion de Kamata. Ceci dit, faire faute sur lui, c'est peut-être pas la plus mauvaise option. Il restera 11 secondes. Notre ami Kamata sur la ligne. Il en est où, lui, Kamata? 0-0. On va le découvrir. Alors qu'Alain Weiss prend un temps mort pour la dernière action. Trois points d'écart. Vous avez participé au concours de pronostic, David? Sur ce match-là? Oui. À la salle de presse, en haut, il y avait un concours de pronostic. D'accord. Et vous avez joué quoi, vous? La France. Il fallait pas donner le score, non? Si. Pas simple.
Oh ben non, c'est impossible, je suis très mauvais moi ça. Quelques statistiques. Ah oui. C'est vraiment lisible quand on a les stats carton par carton. Hein. Tout semble clair. Je me sens content de cette stat, David. Ouais, c'est... Et au niveau du rebond, la France est toujours en deçà. Le meilleur rebondeur français, c'est qui? Oui, c'est Stéphane Rizachet avec 4 rebonds, mais c'est pas... Il n'y a personne qui domine véritablement sous les panneaux. On rappelle au passage que Fred Weiss n'est pas revenu, donc a priori, il doit vraiment y avoir souci. Oui, il est au bout du banc et je le vois qu'il met régulièrement de la glace. À mon avis, il n'est pas dans les clous. Alors que, je corrige Laurent Sierra qui reste sur le terrain. Toujours difficile pour un joueur de tirer un lancer franc après un temps mort. On vient de se reposer 1 minute, on revient, il faut se remettre la tête à ça. Et voilà, ça fait gagner un point. Bien joué le coach. 9 secondes. 6, Lolo, faut déclencher. Ah, regardez en bas à droite de votre écran le chrono. C'est parti. Oui, Laurent Bernard, superposition, 1 seconde. Yes. C'est superbe. Et ben voilà, il a mis un panier sans faire une roulette. On se souvient, il avait marqué le panier du siècle, Laurent Bernard, face à l'équipe d'Allemagne à Nancy. Ça avait été tout simplement prodigieux. On vous le montrera lors du match retour contre les Allemands. Là, c'est quand même plus classique. À 1 seconde de la fin du carton, il permet à l'équipe de France de revenir à un petit point seulement. 53-52. C'est plus du tout la même limonade, Jacques. Et non, plus 13 pour l'équipe de France sur le 3e carton. On a un beau match en perspective. Alors, la pause entre 3e et 4e carton, l'occasion pour nous d'aller faire un tour dans les tribunes. David, vous êtes avec qui? David, je suis avec Jean-Pierre de Vincenzi. Il est là en tant que visiteur, mais quand même, on va le faire travailler. Jean-Pierre, votre analyse, c'était quand même un 2e carton assez inquiétant. Oh, vous savez, c'est un 2e carton qui est à l'image de cette équipe de France, une équipe jeune, donc assez inconstante, avec un véritable manque d'expérience, qui a eu un gros moment de faiblesse dans ce 2e carton, mais comme toute équipe jeune, c'est une équipe qui a la pêche, qui a de l'enthousiasme et qui le démontre dans ce 3e carton. On est en train de revenir et de brillante manière contre cette équipe d'Italie. Peut-être c'était aussi les paroles d'Alain Weiss. Quel contact avez-vous avec Alain? Les mêmes qu'avant. Vous savez, on est un groupe, le staff de l'équipe de France, quand on se revoit, on a fait Sydney, quoi. Et ça, je crois qu'à vie, on aura tous fait Sydney. On a des relations tout à fait similaires à celles qu'on avait avant. Je suis directeur technique et directeur des équipes de France, certes. Lui, maintenant, il est coach. Patrick Vizil est assistant. Bernard Maillot, toujours directeur sportif. Et chacun est bien à sa place. Et avec une véritable complicité et une véritable confiance réciproque. Donc on travaille en équipe. On continue à travailler en équipe avec des rôles différents, mais on continue à travailler en équipe pour que cette équipe de France, en 2004, se retrouve aux Jeux Olympiques d'Athènes. Mais dites-moi, David, demandez à Jean-Pierre de Vincenzi, ça le démange pas là d'être dans les tribunes? David veut savoir si ça vous dérange pas d'être dans les tribunes là en ce moment. Vous savez, dans la vie, il faut savoir faire des choix. J'ai fait un choix, j'ai tourné la page, j'ai constitué l'équipe qui devait me succéder avec Yvan Menini. Et non, je suis très bien où je suis, je sais ce que je veux. Et voilà, non, tout se passe bien. Vraiment, tout se passe très très bien. Merci Jean-Pierre. Et à l'instant même, le 4e carton commence. Et Jacques Monclar sort l'info peut-être la plus importante de ce 3e carton, Jacques. Il n'y a pas eu de changement, c'est-à-dire que les rotations n'ayant pas réellement bien marché lors du 1er carton, du 2e carton, Alain Weiss a pris les solutions. La paire Laure-Bilbao a fonctionné, même là si je vois les Italiens ont ciblé sur l'intérieur pour essayer de jouer sur l'avantage de taille. Et ben, ils ont marqué par le truck Kamata. Comment on dit camion en italien? Je ne sais pas moi. Stéphane Rizachet, ça y est, he's back. Et il a le sourire. Ouais, il est content. Il est même mort de rire. Ouais, c'est pas vrai, il mettait pas un panier. Stéphane Rizachet qui avait participé au titre du PSG et qui était venu gagner à Villeurbanne son titre de champion de France. Enfin, il avait confirmé à Coubertin. Yann, c'est difficile ça. Et la claquette de Kamata, le camion. On subit sa masse. Alors que sur le panier de Rizachet, l'équipe de France était passée devant pour la première fois depuis... Non, égalité, si je peux me permettre, David. C'était pas un 3 points de Rizachet? Si, mais justement, on était à moins 3. D'accord, ok. C'est Mian qui est...
C'est pas grave, ça va être pour bientôt passer devant. 4 secondes sur le shoot. Laurent Sierra avec Jim Bilbao qui prend un shoot terriblement dur. Il fallait le prendre. Puisqu'il ne restait que 2 secondes. Et c'est manqué pour Righetti. Pas de faute dit l'arbitre. Et 2 points pour Damiao qui revient. Il faut pas les laisser repartir. Ouais. Il faut pas les laisser repartir. Il faut rester sur les mêmes vertus. Action confuse qui a permis à Marcelo Damiao de prendre un lay-up, un panier facile, un double pas. Laurent Sierra. Laurent Sierra qui cherchait à l'intérieur Willem Lor. En termes de coaching, on a droit à 2 temps morts sur le dernier quart-temps, ce qui est quand même avantageux. Et dans les 2 dernières minutes, on peut faire changement sur tous les paniers marqués, que ce soit celui de votre équipe ou de l'équipe adverse. Ce sont les nouvelles règles. Alex Righetti, Damiao à 3 points, mais il n'arrête pas de shooter à 3 points. Et il n'arrête pas de marquer à 3 points, Damiao. Ça fait mal. 2 sur 4 à 3 points. David, les 2 intérieurs italiens viennent de mettre les 10 derniers points de l'Italie. Damiao et Kamata. Laurent Bernard, Willem Lor au poste. Et la faute de Kamata. Et il voulait emmener Jim Bilbao au bal. Ouais, c'est ça Cavalière. Plus 7 pour l'Italie, il faut faire attention, il faut marquer. J'aimerais pas que ce soit Kamata qui m'emmène à la propre de fin d'année. Willem Lor. Stéphane Rizaché à 3 points. Gamel encore. Et on n'a pas de présence au rebond offensif, on joue pas l'action. Oui, temps mort demandé par la Weiss. C'est vrai qu'avec Fred Weiss qui est blessé là. Vasco Eptimov qui est mal rentré dans le match. Ça a obligé à prendre ce risque de jouer avec 2 numéros 4. Ce que l'Italie a ciblé à l'entrée du 4e quart-temps. Ajouter à ça l'adresse à 3 points de Marcelo Damiao. Parce que quand même, pour un grand, il nous fait un gentil 2 sur 4, ça fait mal. C'est en partie pour ça que j'aimerais que la ligne s'éloigne, pour éviter ce... Ah oui, c'est l'un de vos dadas, effectivement. Vous mettez la moins à 6,75. Pour faire des vrais shooters et pas que ce soit n'importe qui. Enfin, pas que ce soit tout le monde qui shoot à 3 points. Pour retrouver une spécificité des rôles et puis aussi retrouver du shoot à 2 points extérieurs, qui est une statistique en pleine déliquescence. Regardez, côté italien, il y a 11 shoots à 2 points extérieurs et côté français, 6. Voilà les statistiques. La France qui est de nouveau pas bien. Tiens, je profite de ce temps mort pour vous parler des prochains rendez-vous sur l'antenne de Pathé Sport. Au mois de décembre, on a 2 matchs de championnat de France. L'un, le 10, c'est Gravelines-Le Mans. Les 2 joueurs les plus spectaculaires du championnat. Gary Alexander d'un côté et Chantal Rogers de l'autre. C'est pas tout à fait la même physionomie de jeu. Et ensuite, on a un derby bourguignon qui promet énormément. La semaine suivante, dimanche 17, c'est Dijon-Chalon. Oh, chaud devant là. Ah ouais, ça va être pas mal aussi ça. Et le prochain match d'Euroleague, c'est, je sais plus, c'est le 6 ou le 7. En tout cas, c'est dans cette semaine-là. C'est-à-dire pas la semaine prochaine où il n'y a toujours pas de match d'Euroleague, mais l'Euroleague reprend la semaine d'après. Il y a un match énorme. Le match retour de Olympiakos-Real Madrid. Et passage en force, dit monsieur Sancha. Ouais. C'est vrai qu'il envoie un peu le coude. C'est dans l'esprit en tout cas. Là, ça tombe bien quand même parce que l'équipe de France est à nouveau en difficulté avec 7 points de retard. Là, faut plus rigoler là les garçons. Faut y aller. Laurent Bernard. Double écran en haut, sortie de Laurent Sierra. Oulala, Boulieri et Laurent Sierra. Et la faute de Boulieri. Il a failli s'essuyer les pieds dessus, Laurent. Ouais, il a failli faire une Zidane Coupe du Monde. Du rocking, voilà, je cherchais le mot. C'est du rocking. Regardez, hop, tiens, je te le mets à côté, mais n'y revient pas. Attention. Laurent Sierra qui va remettre en jeu. Il est dans les travaux ménagers, là. Il essuie le ballon. Je cherchais parmi les joueurs de l'équipe de France qui Bochet Tandjevic a-t-il eu sous ses ordres? Frédéric Weiss. Yes. Et Yann Bonnet.
Donato qui est dans les tribunes aujourd'hui, qui normalement aurait peut-être dû être avec l'équipe de France, mais il est blessé. Bilba, non? Et je ne suis pas sûr. Peut-être. Bilba, le voilà, il est contré par Kamata, il faut récupérer ce ballon et il le donne à l'adversaire, c'est dommage, il cherchait Rizaché. Kamata, il est en train de faire gros match, hein. C'est en lui qui est en train de le gagner. 5 points, mais 9 rebonds pour Kamata. Et quelques écrans. Wow. Mais là, il n'y a pas faute. Hein. Rizaché. 1 contre 4, il n'y a pas la course collective. Alors voilà, le shoot est pris. Le shoot est pris, il n'y a qu'un joueur avec Stéphane qui a accompagné l'action. On ne court pas ensemble. En sport collectif, on doit courir en vague et rester ensemble. On n'est pas ensemble, on est séparés là. Et 4e faute pour Stéphane Rizaché. Ça sent pas bon. Non, ça sent pas bon. Wow! 2 concerts. La chute de Laurent Bernal et de Michele Mian. Ballon perdu. Au sol. Récupéré par... Ah non! Par Mian. Voilà, d'ailleurs c'est ça. Ouais. Laurent Sierra, j'allais dire c'est symptomatique encore d'un ballon qui file et qui revient dans les mains italiennes, mais finalement Laurent Sierra l'a récupéré. Allez, 5:30 à jouer. -7. Bilba. Stéphane Rizaché qui vient attaquer le cercle. Jim Bilba lui aussi, victime de la faute. Il va avoir de lancer. Je pense qu'en allant vers le cercle, Jim, il pensait à panier plus 1. La faute italienne ne lui a pas laissé le choix de la faire. Alors que Michael Pietrus, et ça c'est bien coaché, parce qu'on met Michael Pietrus sur Laurent Bernard, de manière à ce que si Stéphane Rizaché prenne la 5e faute, et ben Laurent Bernard puisse revenir dans le match facilement, puisqu'il a réalisé une bonne perf et qui sera là pour la fin du match. Très bien, si je peux me permettre. Vous n'arrêtez pas de flatter à l'inverse, Jacques. C'est vous le prochain adjoint, non? Ah non. Non. Pas que je sache. Non, parce qu'on cherche quand même, parce qu'il va bénéficier des services d'un adjoint qui est un entraîneur de Pro A à partir du début de l'année 2001. Et pour l'instant, il n'a pas encore donné le nom. Damiao. Les Italiens qui déroulent leur système. Et Michael Pietrus a bien failli voler ce ballon. 5 secondes. Allez, grosse défense. 2 secondes. À 2 secondes, le shoot est manqué. Et le rebond est pour Laurent Sierra. Et la faute derrière de Massimo Bullieri. Et elle est attirée, elle nous fait du bien. Ouais, c'est la 4e. Et en plus, ça fait un moment qu'on n'a pas marqué. Donc les Italiens, c'est la 5e de Bullieri. Donc c'est le jeune Pecile qui va partir à la manœuvre. Lui aussi a 3 fautes. Allez, l'équipe de France a l'occasion sur les lancers de revenir. Eh ben, je ne sais pas ce qui va se passer dans les dernières minutes, mais si jamais l'équipe de France gagne ce match, on parle parfois d'accouchement difficile. Là, c'est carrément sous péridurale. C'est forceps. Laurent Sierra. Au lancer. Ouais. Et Laurent Sierra qui fait son match. Hein. Il est à 10 passes décisives, Laurent. Bon, certes, 3 sur 8 au shoot, mais c'est son 1 sur 6. Double. Eh oui, il est coutumier du faire. Hein. Cette année, vous verrez, il va le faire, le triple-double dans la saison, Laurent. C'est vrai qu'à Villeurbanne, c'est moins facile que dans une équipe de milieu de tableau, parce qu'il y a du monde. On verra. Righetti, Damiao. Avec Pecile. Allez, grosse défense, parce qu'il ne reste plus que 6 secondes. Et la faute de Laurent Sierra, qui fait signe non, mais M. Sancha dit oui, donc voilà, c'est la vie. On la revoit au ralenti. C'est vrai, il y a réduction et posée de la main sur la hanche de Pecile. Oh là là! Et c'est Mian qui marque. Ce genre de panier, on n'a pas le droit de les prendre. Quel joli petit système quand même. Et ils sont repartis à 6 points. Laurent Sierra. Laurent Sierra. Et Willem Laure qui prend le shot. Et oui! On parle souvent des bonnes mains de Fabien Dubos pour un intérieur, mais je peux vous dire que Willem Laure, lui,
Lui aussi, on le sait, dans le cadre du championnat de France depuis quelques saisons, il est très adroit. Et Michael Pietrus qui râle auprès de M. Sancha. S'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire avec M. Sancha, c'est ça. Hein. Voilà. Sa troisième faute. Allez, les Français ne sont qu'à 4 points. Il reste encore plus de 4 minutes. On a largement le temps. Enfin, largement le temps. Regardez ça. Là, la mauvaise remise en jeu. C'est même dramatique. Au bout, gamin. Et oui, ouais. Le vol d'Herbert de 22h12 a atterri. À Villeurbanne, Astroval. Chile. Et encore une passe limite. La faute. Non, Michael, tranquille. Voilà, tranquille. C'est pas grave, il y a faute. A dit M. Sancha. On regarde le dunk de Michael Pietrus. Rappelons-le, le plus jeune des deux frères Pietrus. Florent étant son aîné d'1 an. Ouais. La 4e faute de Michael qui cette saison explose véritablement. Hein. C'est l'un des tout meilleurs marqueurs de l'équipe de Pau-Orthez. J'aimerais bien qu'il en manque un. Ah, je comptais sur celui-là. Il l'a fait un peu court, mais c'est tombé dedans. L'ami Righetti. Rome qui cette année, la Rome à l'ADR qui fait une bonne saison. Fait bien meilleure saison que l'année dernière. Allez, 4 points d'écart, mais la possession pour les Français. C'est Sancha qui va faire essuyer ce ballon. Eh bien, même si ça n'a pas été toujours magnifique ce match, au moins on va avoir du suspense jusqu'au bout. Les Français sont toujours là pour la gagne, mais il va falloir donner un sacré coup de collier. Alors les prolongations, basket, ça existe. Ça nous va. Bien, Laurent Sciarap, il n'y a que lui en France pratiquement qui arrive à faire ce type de passe d'en haut. La défense italienne était limite. On s'en tire avec de lancer, c'est bien. Alors nous, c'est vrai qu'on serait ravis d'avoir des prolongations parce que c'est plus de spectacle, mais bon, d'un autre côté, il ne faut pas oublier que l'actu est très chargée sur Pathé Sport en ce moment et que juste après ce match, on a la finale de la Fed Cup, hein, c'est l'équivalent de la Coupe Davis chez les jeunes filles, c'est du tennis bien sûr. Et la finale oppose les États-Unis à l'Espagne et les Américaines mènent 2-0. Si je ne m'abuse, là ça va être décisif pour le titre, pour remporter cette Fed Cup édition 2000. Et le match suivant, alors que les Américaines mènent 2-0, c'est juste après le basket. 2 fois Yann Kamata qui marque. 2 fois que Michele Mian nous possède sur ce qu'on appelle un curl, c'est-à-dire que le joueur, au lieu de sortir verticalement en haut, fait un virage dans la raquette et revient comme en slalom un peu, revient vers l'intérieur. Et là, ça lui a permis de servir. Allez, Villablanc, encore un. Non, qui prend cette balle? C'est encore Jim Bilbao. Elle était chère parce que là, maintenant, à 2,50 de la fin, le ballon, c'est de l'or. Et la faute de Pecile. 4e. Qui est le 3e meneur? Qui est le 3e meneur? Oh, je pense que c'est Sambugaro qui laissant un peu les envies de Tanjevic, qui est en train de passer un saxo à Pecile. Grave. Il est énorme. Il met des coups de grisou à ses joueurs. C'est impressionnant. Bon, Laurent Sciarra sur la ligne, -4. Ça va nous ramener un petit peu. Et il va falloir les stopper. Hein. Il y a une expression dans le basket, c'est one stop. One stop. Voilà, et ben, il faut en faire 2-3 et ça pliera l'affaire. Docteur Tanjevic. Dottore. Le 18 sur 28 et 21-30 au lancer franc. Je sais que les cercles de Lasvel sont durs, mais quand même. 6 sur 19 à 3 points. Pour nous, c'est... On mettra le dernier. 8 rebonds offensifs. 9 rebonds, les 2 rebonds sont bien bouclés. Italie, 26 rebonds défensifs, évidemment. Et retour des deux équipes sur le parquet.
Allez Laurent, fort. On n'ose plus rien dire, hein. C'est tellement tendu qu'on ne veut pas porter la Shkomoun à Laurent Sierra. Toujours difficile, je me répète encore. Il y a un temps mort dur. Allez Lolo. Tout est bon à prendre en ce moment. Hein. Ouais. Même un petit lancer là. Voilà. Il est rentré par la porte de côté celui-là. Ça nous voit quand même. C'est une possession. 3 points d'écart. Moins de 3 minutes à jouer. Et Mian. Avec Righetti. Je ne sais pas si on ne pourrait pas ne pas abandonner le camion quand il est en tête de raquette, Kamata. Parce que je ne le sens pas quand même grand shooter extérieur. Ouais, non. Ah non, pas lui. À 3 points, c'est Mian. Rizaché. Voilà 6 points. Et c'est encore Laurent Sierra qui va sur la ligne. Oh là là. On aperçoit à l'écran ses bras. Moi, il vient me taper du pied. Je peux vous faire cette confidence. Et bien sûr, je me suis fait une talonnade en faisant ça. C'est vrai? Ouais. C'est pas grave, Laurent, ça arrive d'en manquer. Il faudra défendre derrière. C'est sûr que c'est pas dans ses habitudes et c'est sûr qu'on laisse partir le match au lancer franc. Mais bon. C'est pas fini, les garçons. Michele Millan, il fait match, hein, David, hein, pour l'instant. Hein. Voilà justement avec la balle. Dans la sobriété et l'efficacité, il est là, le garçon. Hein. Damiao. Pecile. Allez, une grosse défense. Il reste 7 secondes. Il faut y aller. Il faut défendre. 5 secondes. À 3 points. Si ça rentre, ça fait mal. Alex Righetti à 3 points. Et là, ça devient super compliqué pour l'équipe de France. Les Italiens qui avaient commencé par 0,4 à 3 points, ils sont à 7,15. Donc imaginez-vous que c'est 7 sur 11 depuis. Il faut le mettre, sans ça c'est fini. Oui, voilà. Pour garder l'espoir, Jim Bilba. Énormissime Jim Bilba aujourd'hui. 17 points pour Jimbo, 18 points, pardon. Et Jim, il a 4 points seulement de son record en carrière en sélection. C'est dingue quand même. Alors que lui-même se disait complètement rincé. C'est ça les grands joueurs. Oh là 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 là, Kamata qui se dribble sur le pied, il faut reprendre ce ballon. Et là, s'il n'y a pas 3 secondes, il n'y a jamais marché. Et ça rentre, 2 points pour Mian. Mian qui vient de mettre 2 paniers assassins, cette pénétration et le shoot à 3 points devant. Pourtant, il y a marché et pied hein, de Kamata sur l'action précédente. Jim Bilba, regardez-le. Moins 7, 1 minute à jouer. 1 minute 9. 18 points, 3 passes, 3 rebonds, 4 fautes provoquées. Et Jim Bilba est le meilleur marqueur du match devant Marco Mian avec ses 17 points. Voilà, et du côté italien, les 15 points de Damiao cumulés aux 7 points de Kamata et ses 10 rebonds nous font un mal considérable. Alors que l'Italie a un pourcentage de réussite dans le 4e quart-temps, David, impressionnant. Marqué à Villeurbanne, 69, c'est local. Retour des 2-5. Qui a-t-on du côté de l'équipe de France pour finir ce match? Les mêmes, très probablement. Oui, vous voyez, Willem Laure est rentré, l'excellente rentrée des deux Dijonnais. Hein, quoi qu'il arrive, Willem Laure et Laurent Bernard auront fait un bon job. Là, il faut shooter vite, hein, quoi qu'il arrive. De toute façon, on ne peut pas se focaliser sur 3 points, il faut aller chercher. Voilà, très bien, c'est ce qu'il fallait faire. La faute pour Kamata. Et lancer franc à venir pour Laurent Sierra. Kamata qui quitte donc le match avec sa 5e faute. Et alors, des belles stats. Hein. 3 sur 4 au shoot. Lancer franc 1 sur 2. 3 fautes provoquées. 10 rebonds. 7 rebonds de défense, 3 rebonds d'attaque. Il peut aller se coucher, il a fait son job. Hein. On en reparlera du massif intérieur de Vérone. Laurent Sierra. 14 points, 13 passes décisives. Allez Lolo. C'est pas fini. It's not over till it's over. Il n'y a pas de raison. Voilà. Vous jouez pas dans H, vous. Et deuxième lancé sous les yeux
du banc de l'équipe de France. Peut-être arrêter le chrono en faisant une faute, en choisissant. Allez, prise à 2 sur Petchile et la faute. Ah, c'est la 5e de Stéphane, je pense. Stéphane Rizaché, oui. Et c'est Laurent Bernard ou Macandiou Massy qui vont revenir sur le terrain. C'est Laurent Bernard. Les prochains rendez-vous de l'équipe de France en Coupe des Nations, c'est un match en Allemagne en janvier, suivi quelques jours plus tard d'un match à Dijon, justement, face à l'équipe de Lituanie. Pathé Sport sera sur le coup pour le France-Lituanie. Au moins, Sierra, Jim Bilbao qui feinte le shoot à 3 points. Il y a une faute. Et 2 lancers à venir. 2 lancers. On a vu pire, David, dans le cadre où Jimbo mettrait ses 2 lancers francs, ce serait -5. Voilà, option d'Alain Weiss, on va jouer à 4 petits. Macandiou Massy, Florent Pietrus, Laurent Sierra, Laurent Bernard. Autour de Jimbo Bilbao. Et c'est sûrement Florent Pietrus qui va défendre en position 4 sur le numéro 6, Michele Horry. Là, on a sorti les chiens. Je parle de la défense. Entre Macandiou Massy, Laurent Bernard et Jim Bilbao, il y a du défenseur sur le parquet là. Et oui, bah, c'est vrai que le temps presse, mine de rien. 47 secondes. Voilà. Vous allez voir qu'on va tomber. Elle est belle, elle est belle. Et l'interception. J'étais en train de regarder le chrono de Jim. Ah là là, il a fait un match tellement extraordinaire et là il rate son lay-up. Mais que je vous dis, je crois qu'il attendait la faute. Ouais. C'est pas possible. Regardez l'interception de Laurent. C'est pas possible. Qui redonne, qui peut pas jouer directement. Très bonne aide de Michele Horry. Ok, la passe à Jimbo. Et là, à ce moment-là, il attend de se faire casser le bras et il peut. Voilà. Oh là là, vous imaginez, ça fait revenir, ça faisait revenir l'équipe de France à 3 points. C'est le basket. S'il en manque un des deux, ça fera toujours que 2 possessions. Voilà, très bien. Est manqué. Très bien. C'est pas encore fini. Alors là, vous voyez maintenant, je pense que ça vaudrait le coup de tenter un 3 points pour revenir à une possession. Allez, 1 sur 2. Voilà. Laurent Sierra. Là, l'option 3 points est bonne. Tu peux te lever, Laurent, c'est bon. Bingo. Oui, Laurent Bernard, le shoot à 3 points, c'est manqué. Rebond pour les Italiens, c'est cuit, c'est fini. C'est terminé. La niche est tombée sur le chien. Petchile et la faute de Laurent Bernard. Le petit Petchile qui, avec son panier de fin de premier quart-temps, avec ses lancers francs, où il reste sur un 6 sur 6. Les meneurs en général ne sont pas les bons clients pour les lancers francs, pour faire faute. Il se souviendra de ce match en France avec la Squadra Azzurra. Et on le reverra contre Pau Orthez avec Pesaro. Laurent Sierra, il faut prendre le shoot à 3 points, il le prend Laurent et ça rentre. Mais n'est-ce pas un peu tard? N'est-ce pas un peu tard, Jacques? Pas sur lui la faute, mais vite là derrière. Quand il y a Michele Emilian et Petchile, c'est pas bon. Là. Il faudrait faire faute sur ou Righetti ou Michele Horry ou éventuellement Damiao, mais je pense pas qu'ils vont lui filer la balle. Pas fou, hein. Petchile qui passe. Mian et la faute de Jim Bilbao. Alors que Pietrus était monté au contre. Il y a 5 points. Non, là, c'est vraiment difficile. C'est simple, il faudrait que les 2 lancers soient ratés. Qu'ils prennent la balle, remontent tout de suite, shoot à 3 points, marque, intercepte. Enfin bref, là c'est. Un des deux. Un des deux. S'il met les deux, c'est plié. S'il met un des deux, il reste une petite chance. Minime, minime. On va pas être pessimiste, mais. Ah non, puis Michele Emilian, gros match. Gros pourcentage. Des interceptions. 3 interceptions. Non, pardon. Une interception et 3 pertes de balles. C'est mes yeux, ça. Bon, 7. Laurent Sierra, ballon récupéré par Laurent Bernard. Les dernières secondes de ce match. Laurent Bernard qui marque. Il reste 1 seconde 7. On a vu pire, faut la prendre et shooter tout de suite. Ouais. Allez, faut jouer. 5/10. Bon, là c'est simple. On va faire un petit scénario.
Bon, si l'un des deux réussit, c'est mort. Si jamais il rate ces 2 lancers francs, donc déjà, c'est pas gagné. Derrière, il faut un panier de 20 mètres. Il va rater le deuxième. Oui, bien sûr, il va faire exprès de toute façon. Donc c'est cuit. Donc c'est terminé. De toute façon, même s'il met le premier, il peut mettre le deuxième, l'affaire est dite. Mais s'il manque le premier, il va rater le deuxième exprès pour que le chrono se déclenche au toucher du cercle. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Il leur fait fort au lancer franc. Hein. Il va faire on lui porte malheur, il va faire 10 sur 10, puisqu'il est à 9 sur 9. Le Leonardo DiCaprio du basket italien. Du Carpaccio en italien. Chile de lancer. Et l'équipe de France qui s'incline. Tony Parker, c'est raté. Et grosse victoire de l'équipe d'Italie sur le parquet de Villeurbanne, 85 à 80 plus 5. L'équipe de France qui était déjà, l'équipe d'Italie pardon, qui était déjà en tête de cette Coupe des Nations compétition amicale préparation pour l'Euro 2001, et bien qui est encore plus en tête ce soir. Quant à l'équipe de France, c'est sa première défaite à domicile dans le cadre de cette Coupe des Nations. Score final 85 à 80. Sur PT Sport, le foot US déchaîne les passions. C'est normal car nous sommes les seuls à vous offrir l'intégralité du championnat universitaire. Plus qu'un sport, un vrai spectacle sur et en dehors du terrain. Virginia Tech tentera de décrocher un ball